Moment, viens conduire toutes choses. Je remets toutes choses en tes mains. Que je sois effacé. Que ce soit toi qui parles ce matin à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean 17, c'est 20 à 21. Mais c'est le verset 21 qui m'intéresse, mais pour plus de compréhension, nous allons commencer au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. J'ai donné comme titre chrétiens, soyons unis. Chrétiens, soyons unis. Alléluia. Ici, de quoi s'agit-il? Jésus, en route pour sa passion, pour l'accomplissement de sa passion, a tenu à prier pour les apôtres, ses disciples qu'il va laisser sur terre. Et dans cette prière, il a demandé à Dieu que ses disciples soient unis, qu'ils soient un en Jésus-Christ, qu'ils ne soient pas divisés. Parce que s'ils sont divisés, le combat pour lequel ils vont aller, la mission va échouer. Donc il demande à Dieu de donner la capacité à ses disciples d'être unis. Non seulement les disciples qui étaient là avec lui, ceux que vous connaissez, les Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, mais ceux à qui ils vont transmettre aussi l'évangile, c'est-à-dire nous autres aujourd'hui, nous chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Amen. Que tous soient unis, c'est-à-dire être ensemble, avec les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes objectifs. Nous devons avoir la même vision, regarder dans la même direction en tant que chrétiens. Donc les apôtres se sont appropriés cette recommandation, cette prière. Mais malgré tout, dans la marche de l'Église, il y a eu des divisions qui ont épuisé ses forces vives et affaibli le témoignage de l'Évangile face au monde. La prière de Jésus nous interpelle tous. Mais comment mettre l'unité en pratique? L'unité avec qui? Jusqu'où et à quel prix? Voici les questions que nous pouvons nous poser face à ce texte. Dieu aime, bien-aimé, Dieu aime l'unité. Alléluia. Dieu aime que ses enfants soient ensemble. Dieu aime que ses enfants soient unis. Il aime que quand on est en harmonie, on crie vers lui. Dieu, je peux dire, il adore ça. Il aime l'union. Alléluia. Dieu n'aime pas la division. C'est pourquoi dans Actes 4, verset 32, la version Colombe, il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Tout était commun entre eux. Tous ceux qui avaient cru au départ, quand Jésus est mort et ressuscité, et Pierre a prêché
après la Pentecôte, il a prêché. Tous ceux qui ont cru, et tous, la Bible dit qu'ils étaient un même cœur, une même âme. Ils étaient unis. Alléluia. Ils avaient une union incomparable. C'est pourquoi l'église primitive a eu beaucoup de grands miracles. Alléluia. Dans Romains 12, 16, il dit vivez en harmonie les uns avec les autres. Dans le Nouveau Testament, donc, le sujet de l'unité dans l'église semble avoir autant d'importance que le ciel ou l'enfer. La question de l'unité de l'église, quand tu parcours le Nouveau Testament, semble avoir autant d'importance que le paradis, le ciel ou l'enfer. Alléluia. Ça veut dire que c'est quelque chose de très sérieux pour Dieu. Dieu prend cela à cœur. Amen. Dieu désire que ses enfants vivent dans l'unité et l'harmonie les uns avec les autres. L'unité est le cœur de la communion fraternelle. L'unité est le cœur de la communion fraternelle. Si vous enlevez l'unité, c'est comme si vous arrachez le cœur de l'église. Parce qu'une église qui est divisée, ce n'est pas une église. D'abord, on dit l'église, c'est une armée, c'est l'armée de Dieu. Mais une armée qui est divisée, ça peut gagner une guerre. Il y a un qui va aller dire à l'ennemi, c'est ici on entrepose des armes lourdes. Et puis l'ennemi va bombarder le coin. Si tu n'as plus d'armes lourdes, qu'est-ce que tu peux faire? Amen. Est-ce qu'on est conscient que nous sommes l'armée de Dieu? Si nous nous considérons comme l'armée de Dieu, comme toute armée, nous devons être unis. Sinon, nous courons à notre peine. Sinon, ce n'est même pas la peine de se rassembler. Alléluia. Si nous sommes divisés, ce n'est même pas la peine de se rassembler. Vous s'appelez Église. Amen. Amen. Pas d'unité, pas de communion fraternelle. Et sans communion fraternelle, il n'y a pas d'église. Cette unité est scellée par le Saint-Esprit en Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est le Saint-Esprit qui coordonne l'unité. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité, la faculté, les moyens pour être unis, pour s'aimer et être ensemble et regarder dans la même direction. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aussi rechercher le Saint-Esprit. Actuellement, papa est en train de nous enseigner sur le Saint-Esprit, mais il m'a dit malheureusement, vous ne venez pas. Alléluia. Il faut venir. Connaître le Saint-Esprit. Demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Si nous avons tous l'Esprit de Dieu, nous serons fortement unis. Alléluia. Rien n'a plus de valeur pour Dieu que son Église. C'est pourquoi il a payé un si grand prix pour elle et elle mérite d'être protégée. Alléluia. Dieu a payé un prix. Jean 3, 16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné ce qu'il avait le plus cher, son Fils. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui est venu, qui a pris forme humaine, qui est venu en Jésus-Christ. Et il allait mourir à la croix comme un vulgaire bandit pour que toi, tu sois sauvé.
Alléluia. Donc il a payé un prix considérable. Il a donné sa vie pour que nous vivions. Alors si nous vivons, ne vivons plus pour nous-mêmes, mais vivons pour Dieu. Amen. Et Dieu veut que nous soyons unis autour de lui, rassemblés autour de lui. C'est alors que nous formons une armée puissante contre l'adversaire de Dieu. En tant que chrétien, vous devez protéger l'unité dans votre église locale, bien-aimés. Vous devez travailler à ce que l'église soit unie, à ce qu'il y ait l'union dans la communauté, mais aussi dans l'église universelle. L'église universelle, c'est tous les chrétiens dans le monde entier. Alléluia. Nous ne devons pas travailler à diviser l'église, mais plutôt travailler à ce que les chrétiens soient ensemble, qu'ils soient rassemblés. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Faites tous les efforts pour garder l'unité et l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Donc vous devez cultiver la paix entre vous. Vous-même personnellement avec vos frères en Christ, vos soeurs en Christ, mais aussi travailler de sorte que les autres aussi soient en paix les uns avec les autres. Il dit dans les Béatitudes, dans Matthieu 5, verset 8, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Si tu es un faiseur de paix, tu seras un fils de Dieu. Or, dans Romains 8, verset 25 à 26, il dit, si nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Amen. Amen. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia. Donc les fils de Dieu vont hériter de quoi? De l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu c'est quoi? C'est le bonheur, le paradis, la paix sur la terre, la richesse. Rien ne manque aux enfants de Dieu. Rien ne manque aux enfants de Dieu. Les lionceaux peuvent avoir faim, mais ceux qui craignent Dieu, rien ne leur manque. Alléluia. La lionne là, c'est l'animal qui chasse le plus en brousse. Mais des fois, ces enfants peuvent avoir faim. Là, des fois, il n'y a pas gibier. Mais toi qui es enfant de Dieu, rien ne va te manquer. Amen. Amen. Donc, cultive la paix, l'unité, tu seras fils, fille de Dieu. Et rien ne va te manquer. Alléluia. Considérez-vous comme en mission pour préserver l'unité. Vous êtes envoyés par Jésus-Christ pour promouvoir et préserver la communion fraternelle dans l'Église entre les croyants. Pour réussir cette mission, il faut remplir certaines conditions. Pour réussir la mission de rassembler l'Église dans l'unité de la foi autour de Jésus-Christ, il faut remplir certaines conditions. 1. Minimiser les différences et mettre l'accent sur ce qui vous rassemble en Jésus-Christ. Donc, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment trop mettre l'accent sur les différences. Par exemple, dans l'église, tu vas trouver des gens qui se rassemblent par affinité ethnique. Ça, devant Dieu, ça ne veut rien dire. Alléluia. Ton ethnie, là, Dieu s'en fout. Excusez-moi du terme, mais Dieu s'en fout. Dieu, c'est ta personne. Et ton mind, ton esprit. C'est ça que Dieu veut voir. Mais ton ethnie, ça ne compte pas.
On va dire quelqu'un allait au ciel parce qu'il a appartenu à telle ethnie ou bien telle race. Ça ne compte pas devant Dieu. Alléluia. Il y en a qui se rassemblent par classe sociale dans l'église. Ils ne fréquentent pas les pauvres. Et nous on a un peu là, on a fait nos petits groupes. Alléluia. Ou bien, deux fois par morphologie, nous on est chauves là, bon, on forme notre club de chauves à l'église. Le club des doyens. On a barbe blanche, tête rasée. Voilà, non, se mélange pas aux jeunes. Amen. Comme chrétiens, la parole de Dieu nous relève dans Éphésiens 4, verset 5 à 6, que nous avons un seul Seigneur, un seul corps, un seul objectif, un seul Père, un seul Saint-Esprit, une seule espérance, une seule foi, un seul baptême, un seul amour. Alléluia. Ici, là, dans l'église, il n'y a pas deux dieux en qui. On ne croit pas en deux dieux ici. C'est un seul Dieu. Amen. Donc, les gens qui disent on croit à la même chose, pourquoi on est divisé? Amen. Vous voyez dans les partis politiques là, et tous ils croient à un projet que leur mentor a écrit. Et ils sont focus sur cet engagement. Amen. Nous aussi, on dit on prend Jésus. Pourquoi on n'est pas focus sur Jésus? Il faut se focaliser sur Jésus. Il faut laisser les détails. Alléluia. Nous partageons le même salut, la même vie et le même futur. C'est-à-dire le salut qui est promis, qu'on cherche, c'est pour nous tous. Chacun ici a droit au salut. Chacun ici a droit au bonheur, à l'amour des autres. Chacun ici a droit à aller aussi au paradis, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons la même destinée. C'est rejoindre notre Père Céleste. Mais en attendant que nous sommes de passage sur cette terre, soyons unis et attendons le jour du Seigneur. Alléluia. Ces choses sont plus importantes que toutes les différences que nous pourrions énumérer. Nous avons intérêt à nous concentrer sur ces choses qui contribuent à l'harmonie et à la croissance de notre Église. Donc nous devons cultiver la foi et aider nos frères qui ont une foi faible à avoir une foi solide. Si toi tu aimes, tu as beaucoup d'amour, aide ton frère, ta soeur aussi à aimer. Alléluia. En l'aimant. D'abord, ce n'est pas en le rejetant que tu vas l'amener à aimer. Amen. Donc nous devons faire tout pour que nos frères et sœurs qui ont des faiblesses puissent aussi devenir forts. Comme nous. Alléluia. Certes, Dieu nous a créés différents. Chacun est venu de divers horizons, de diverses familles, de divers villages. Nous tous ici, si on veut compter les villages là, ça va remplir cahier. On est beaucoup. Il y en a un qui a 2 villages, village de papa, village de maman. Amen. D'autres sont venus de d'autres pays. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus.
Donc, ce melting pot-là devait plutôt constituer une force pour l'Église. Ce mélange-là, ça doit constituer plutôt une force pour l'Église au lieu d'être un handicap. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Le fait qu'on vienne de divers horizons, forcément, ça signifie, ça sous-entend qu'il y a diverses expériences, il y a diverses compétences. Et tout ça mis ensemble devrait nous rendre plus forts, plus puissants, au lieu de nous affaiblir. Amen. Il faut confronter sans hésiter. Non, excusez-moi. Ne laissez jamais les différences vous diviser. Soyons concentrés sur les objectifs communs que Dieu a pour nous et pour toute son Église. Les conflits viennent du fait que nous accordons de l'importance aux choses qui ne sont pas essentielles. Ce que la Bible appelle les disputes de mots. Qu'il y ait une véritable harmonie afin qu'il n'y ait pas de division dans l'Église. Le Seigneur nous demande d'avoir la même pensée, d'être unis en pensée et en objectif. Philippiens 2, verset 2. Donc, nous devons être unis en pensée. Un objectif. Quel est ton objectif? Rendez ma joie parfaite, c'est l'apôtre Paul qui parle, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, nous devons avoir les mêmes sentiments, les uns avec les autres. Un sentiment d'amour profond, l'amour agapé, l'amour qui ne calcule pas, l'amour qui n'attend rien en retour. Alléluia. C'est ça l'amour agapé, le vrai amour que Dieu veut de nous. Mais non, c'est pas parce que, bon, de là, chaque fin du mois, il dépose un sac de riz chez moi, alors que je dois l'aimer plus que les autres. Alléluia. Ça, c'est pas vrai amour. Ça, le juge ne dépose pas un sac de riz, on ne l'aime plus. Ou bien, c'est conditionné. Mais Dieu nous demande d'aimer sans condition. Amen. Ah. Et cet amour doit être réciproque. Les uns avec les autres. Avoir une même âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est le centre de nos émotions. Donc nos émotions envers les autres, ça doit être la même chose. Nos émotions envers Dieu doivent être la même chose. Mais nos émotions envers les autres, nos émotions profondes. Ça veut dire que notre amour ne doit pas être hypocrite. Alléluia. C'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qui est profond. C'est ça qui est là. On te voit, tu es là, tu es bien habillé. Mais dans ton âme, là, il y a quoi? Quelle est la profondeur de ton âme? Alléluia. Quelle est la profondeur de ton être? Est-ce qu'au fond, tu es un loup déguisé? Ou tu es une vipère tapie qui attend la proie? Alléluia. Pour voir ce genre de personnes, il faut les provoquer un peu. Tu vas voir tout de suite. Ah, les dents vont sortir. Amen. Ne soyons pas des loups déguisés. Ne soyons pas des vipères tapis qui attendent une souris frappée. Alléluia. On doit avoir les mêmes pensées. Il y a des gens qui ont des pensées négatives. Et ça, c'est pas productif. Ça empoisonne même ton être. Ça empoisonne l'atmosphère spirituelle. Des mauvaises pensées. Quand il y a une mauvaise pensée, ce n'est pas forcément les pensées. Il peut y avoir des pensées impures, sexuelles et autres, que le diable essaie de marteler à ton esprit pour te distraire. Alléluia.
Pour nous autres qui avons vécu des vies dans le passé un peu trou. Amen. Avant de venir à Jésus, parce qu'il n'est pas né dans l'église. Nous tous qui sommes ici là. Là, c'est nos enfants là. Il y a quelques-uns qui sont nés dans l'église. Mais nous tous là, on a été vu là-bas. Satan là-bas avant. Et puis on s'est convertis. Amen. Donc, les choses que tu as fait avant, souvent tu es là et puis il te rappelle. Donc ça vient à ta pensée, c'est Satan qui fait ça pour te distraire. Amen. Mais je veux parler aussi des pensées envers notre prochain. La sœur Ron, elle vient s'asseoir dans ton cœur là-bas, tu penses toujours la même chose. Ou bien si elle est bien, si elle vient faire mise à l'église. Alléluia. Ça, c'est des mauvaises pensées. C'est pas bon. Amen. On juge dans nos pensées. C'est pourquoi la prière dit pardonne nos péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Les pensées là, c'est très important. Il faut veiller à ce que tes pensées soient pures. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous allons lire un autre texte, Matthieu 18, verset 19 à 20. On va commenter un peu. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc s'accorder, c'est quoi? C'est être unis. C'est être ensemble. Accorder, c'est être unis, être ensemble. Parce que si nous deux, on n'est pas d'accord qu'on se met à prier, on va prier 10 ans, Dieu ne va pas exaucer cette prière. Alléluia. C'est pourquoi moi, je n'aime pas prier à tout le monde. La vérité. Quand il y a intercession, je regarde les têtes là. Je dis, Parce que Akan était en Israël. À cause d'Akan, Dieu a frappé Israël. Ils ont perdu la guerre. À cause d'une seule personne. Alléluia. Donc si vous avez des gens comme ça au milieu de vous, vous priez, Dieu s'en fout de votre prière. Mais pourquoi on prie car rien ne bouge? Akan au milieu de vous. Il faut dégager Akan. Une fois Akan est dégagé, on voit que vous n'avez plus besoin de faire des efforts. Quand vous priez là, waouh, c'est merci. Amen. Amen. Donc, nous devons être unis pour demander. Amen. Le verset 20 dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si tu veux que Jésus soit dans ton église, sois uni avec tes frères en Christ. Si l'église n'est pas unie, Jésus n'est pas là. C'est une association. Alléluia. Si l'église est divisée, le Saint-Esprit n'est plus là. Il ne travaille plus là-bas. Et les sorciers vont venir danser dans l'église. Rien ne va leur arriver. Alléluia. Mais si on est unis, on est fort. L'union fait la force. Acclame Jésus. Si nous sommes unis, nos prières vont monter, Dieu va nous exaucer rapidement. Et nous serons forts face à l'adversaire. Matthieu 12, 25. Pour corroborer tout ce qu'on a dit. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit. Donc ils étaient avec Jésus, lui qui sait tout. Et puis ils sont là, ils ont des pensées négatives. Il dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alléluia. Une église divisée va mourir, disparaître. Une église divisée sera dévastée.
Parce que les sorciers vont venir attaquer les gens dans l'église, les décourager. Et puis après, ils vont dire, les pasteurs n'ont pas onction. Il m'a envoyé ailleurs. Alléluia. Je suis allé là-bas jusqu'à je n'ai rien vu. Je m'en vais ailleurs. Ailleurs. C'est même Jésus qui est là-bas. Pourquoi ça ne marche pas ici? Parce que c'est divisé. Donc, un royaume divisé, c'est la cour du roi Péto. Qui connaît la cour du roi Péto? Une cour désordonnée, où chacun fait ce qu'il veut. Amen. Il n'y a pas l'union, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'harmonie. Rien n'est ordonné, rien n'est coordonné. C'est du désordre. Alléluia. C'est voie d'échec. Mais l'union fait l'efficacité. L'union fait la victoire. L'union fait la prééminence. Alléluia. Nous devons nous unir, forcément, si nous voulons subsister, si nous voulons vaincre. Alléluia. 2. Ne soyez pas trop exigeants envers l'Église. Une fois que vous avez découvert ce que Dieu entend par la vraie communion fraternelle, vous serez facilement découragé. Parce que la réalité dans votre église est totalement différente. Alléluia. La vraie fraternité, la vraie communion fraternelle selon Dieu, c'est ce que je vous ai expliqué depuis. Mais quand tu regardes ça, est-ce que dans ton église ça existe? Est-ce que ça existe suffisamment? Amen. Tu vas aller dans une église, tu vas voir que dans l'église, les gens ne s'aiment pas, ils sont divisés. Il y a des racontards, celui-là met peau de banane à l'autre, il y a hypocrisie, méchanceté, haine, tout ça. Tu vas constater ça dans l'église. Amen. Et ça va te décourager. Amen. Ça va te décourager en tant qu'être humain. Mais malgré cela, vous devez aimer passionnément votre église. Elle a des imperfections, mais vous devez l'aimer. Alléluia. C'est vrai. L'église a des imperfections. Parce qu'aucune œuvre n'est parfaite. Sauf la création que Dieu a opérée, qui a été parfaite. Quand il a fini de créer, il dit tout est bon, tout est parfait. Alléluia. Mais toute œuvre humaine a des imperfections. Alléluia. Or, l'église, c'est Dieu qui a mis dans la main des hommes. Donc, on fait l'œuvre de Dieu à l'église, mais c'est des hommes qui font l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, tu trouveras que ton église est imparfaite. Mais tu devras l'aimer. Car désirer trop l'idéal tout en critiquant la réalité, c'est de l'immaturité. Je reprends. Désirer trop l'idéal tout en critiquant la réalité, c'est de l'immaturité. Il ne faut pas être perfectionniste non plus. Il ne faut pas chercher trop l'église parfaite. Non. Alléluia. Ça, c'est de l'immaturité. On est conscient qu'il y a des imperfections, mais on est là. On contribue à rectifier ces imperfections. Amen. Au lieu de se braquer. D'autre part, se contenter de la réalité sans vouloir l'améliorer, c'est de la complaisance. Je reprends. D'autre part, se contenter de la réalité sans vouloir l'améliorer, c'est de la complaisance. Ça dit quoi? Tu sais qu'il y a des imperfections.
Et tu es là, tu as croisé les bras. Comme Élie le sacrificateur, je ne parle pas du prophète Élie, je parle d'Élie le sacrificateur, qui a vu que ses enfants faisaient des choses abominables dans le sanctuaire de Dieu. Mais il ne dit rien, il est assis là. Les enfants là, les enfants là, les enfants là. Jusqu'à Dieu s'est levé, il a pris ses responsabilités. Il a frappé. Alléluia. Donc, la maturité, c'est de vivre dans cette tension. C'est-à-dire connaître l'idéal et on voit la réalité. On fait tout pour améliorer les choses avec sagesse et amour. Alléluia. Tu es dans l'église, tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu ne dénonces pas pour pouvoir détruire quelqu'un. Mais tu interviens avec amour et sagesse pour redresser les choses. Amen. Pour arranger les choses. Si tu aimes vraiment ton église et tu aimes tes frères en Christ. Alléluia. Quand on aime, on arrange. Ou bien, quand on n'aime pas, on garde. Et tu entends votre église là. Toi tu n'es pas dedans ou bien. votre mairesse là. Toi, c'est pas pour toi. C'est pour qui alors? Amen. C'est pour nous tous. Maintenant, toi, tu t'exclus. Ou bien tu n'as jamais été avec nous en réalité. Hein? Quand on aime là, on arrange. On ne garde pas. Ou bien. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche d'approcher le pasteur? Bon, papa, j'ai constaté telle chose. Voici mes solutions pour arranger. Ça va finir. Ça là, c'est sans rancune, rien. Mais tu ne fais pas ça. Et puis tu fais guerre. Tu fais rébellion. Tu fais dissidence. Les dissidents dans l'armée, vous savez où on les met? Au mitard. Dans chaque camp militaire, il y a une prison secrète au sous-sol. On appelle ça mitard. Quand tu vas demander après un parent militaire, et puis on dit, tu ne peux pas le voir, c'est qu'il est là-bas. Pour indiscipline. Alléluia. C'est comme ça. Donc dans une armée, les rebelles, là, on les met au mitard. Fait 7 jours là-bas, ils ne mangent pas. Tellement il va sortir, quand il voit le commandant, il est serré. Il y a un respect. Alléluia. Il faut qu'on soit une armée disciplinée, une armée participative, des soldats qui participent. Mais ce n'est pas des soldats qui fomentent les coups contre leur propre armée. Alléluia. Soyez patients les uns envers les autres, vous montrant indulgents envers les fautes des autres à cause de votre amour. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Bon, Paul était en prison et puis il écrivait. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 3. C'est ça. Bon, Colossiens 3, 12 à 13 et Galates 6, 2 disent pratiquement la même chose. Vous notez et puis vous lirez à la maison. Colossiens 3, 12 à 13, Galates 6, 2. On ne va pas lire ce texte. Ça commence à devenir long. Je regarde la montre. Donc, bien aimés, les croyants vont vous décevoir et vous faire des faux bons. Mais ce n'est pas une excuse pour cesser de communier fraternellement avec eux.
L'église est une famille. Et si quelqu'un dans ta famille se comporte mal, vous ne devez pas le laisser tomber. Vous ne devez pas le chasser. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, dans une famille, on a appelé quelqu'un un jour, puis on dit, bon, toi, à partir de aujourd'hui, tu ne fais plus partie de la famille. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Il est le pire, la racaille même du quartier, mais il est dans la famille. Alléluia. Il y a un dans mon couloir là-bas. Ce petit, il me fait pitié. Mais quand eux disent ils sont touchés, ils ne sont pas chrétiens. Quand tu leur parles, ils disent non, nous on est. Nous on est. Nous on est. Ils ont leur camp. Nous on a essayé de. C'est ma femme même qui connaît sa maman. Mais le petit, il est devenu drogué. Au début, il était prompt, joli garçon. Il doit en bas du pont. Tout comme ça. Mais quand il a faim, il vient à la maison, on le sert manger, il mange. On le chasse pas, on dit tu ne fais plus partie de la famille, il faut partir. Ou bien, amen. Même le fou même, il y a des fous qui reconnaissent leur maison. Il tourne car il dit ça c'est la maison de mon père, de ma mère là-bas. Et puis il vient. On ne le chasse pas, on lui donne manger. Ou bien, est-ce que vous avez vu quelqu'un chasser son propre enfant? Donc dans une famille, quels que soient les défauts des uns des autres, on est ensemble. C'est une famille. Ou bien, et on cherche des solutions pour que le frère qui a ces défauts-là devienne normal. C'est pas ça? On n'abandonne pas. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans l'église qui peuvent décourager les gens. Conflits, blessures, hypocrisie, négligence, mesquinerie et d'autres péchés encore. Plutôt que d'être choqués et surpris, rappelons-nous que l'église est composée d'anciens pécheurs dont nous faisons partie. Alléluia. Nous tous là, comme je l'ai dit plus haut, on vient de là-bas. Amen. C'est quelqu'un qui a eu aussi compassion de nous un jour. Ah frère, Jésus t'aime. Viens. Le gars, on va pas croire que tous ceux qui vont à l'église sont convertis, hein? C'est faux. Il y en a qui sont parmi eux, ils ne sont pas encore convertis. Donc c'est toi de les amener à la vraie conversion. Au moins, déjà, dimanche, il vient. Alléluia. Maintenant, fais en sorte que son cœur soit totalement à Jésus, qu'il donne tout son être à Jésus. Amen. Et si tu le rejettes, tu le repousses, mais tu as perdu une âme comme ça. Alléluia. Donc faisons l'œuvre de Dieu véritablement. Alléluia. Nous nous attaquons dans les églises parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc, aucun de nous n'est parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Je demande la grâce de Dieu. Alléluia. Mais au lieu de quitter l'église, nous devons rester et trouver une solution si cela est possible. Amen. Plutôt que de fuir. Ça, c'est une fuite. La réconciliation est le chemin vers l'acquisition d'un caractère plus solide et d'une communion fraternelle plus profonde. Donc, ces expériences que nous vivons en nous frottant aux frères et sœurs en Christ, ces expériences-là vont nous forger, vont nous rendre plus forts. Amen. C'est une jeune église. Par exemple, je prends l'exemple de notre église que je connais bien. On était au commencement. C'est une jeune église. Il y a des églises qui ont 50 ans d'existence, 100 ans d'existence. Ils sont tout près de nous. Ceux-là, leur manière de fonctionner ne peut pas être la même chose pour nous. Amen. Nous, on a encore un apprentissage. Donc, c'est en faisant un peu, on commence maintenant à ériger une âme à notre église. Alléluia. Mais dès que toi tu fuis,
tu ne peux pas contribuer à quelque chose. Alléluia. Quittez votre église au premier signe de déception ou au premier faux bond est un signe d'immaturité. Il n'y a pas d'église parfaite. Toute église a ses problèmes. Où tu vas, là-bas, tu seras plus de ce qu'il y a à la mairesse. Amen. Où tu t'en vas, là-bas, mais moi, tu te décevoir plus qu'il mairesse. Amen. Si l'église doit être parfaite pour vous satisfaire, cette même perfection vous exclura de ses membres. Parce que vous n'êtes pas parfait. Ça dit, toi tu cherches l'église parfaite, non? Dans cette église parfaite-là, il y a des gens parfaits. Et bon, quand toi tu as venu dire non, toi tu n'es pas parfait, tu ne rentres pas ici. Ou bien? Amen. C'est mieux de rester entre nous et de chercher des solutions. N'est-ce pas? Pour nous parfaits, nous tous. Amen. Peut-être tu vas aller dans l'église parfaite, là, ils vont dire, lui là, il n'est pas parfait. Là, il ne peut pas être membre de notre église. Ils vont te rejeter. Certainement, ils ne vont pas te le dire ouvertement, mais leur manière d'opérer, toi-même, tu vas te sentir isolé. Et quand tu es quelque part que tu es isolé, qu'est-ce qu'il reste à faire? La dégager, à prendre la poudre d'escampé. Amen. Donc, bien aimé, soyons patients dans notre église, envers notre église. Le commencement de la vraie communauté, selon le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, résistant au nazisme, est d'abandonner l'illusion qu'une église doit être parfaite pour qu'on l'aime, d'arrêter de faire semblant et de commencer à admettre qu'on est tous imparfaits et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Acclame ce pasteur. C'est un pasteur qui a lutté contre le nazisme en Allemagne là-bas. Et il a dit que il faut abandonner cette idée que tu vas trouver une église parfaite sur terre. Il n'y a pas. Amen. Et d'arrêter de faire semblant. Il faut commencer à admettre que nous sommes tous imparfaits et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Tu as la mairesse ici. On te persécute, la grâce de Dieu te suffit. Amen. Tu souffres, la grâce de Dieu te suffit. Amen. Les gens te rejettent, la grâce de Dieu te suffit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es persécuté, la grâce de Dieu te suffit. Si tu as ça, tu as intégré ça dans ton logiciel, tu vas vivre peinard. Alléluia. Tu vas vivre peinard, tranquille. Sans t'occuper de ce qui se passe à côté. On a dit quoi? On a dit quoi chez moi? Ah, Jacques Jésus, la dernière fois il n'était pas là. Est-ce qu'ils n'ont pas parlé de moi derrière moi? Tout ça, ça a terminé quoi? Alléluia. L'église, c'est le lieu des gens qui admettent qu'ils étaient pécheurs, qu'ils ont besoin de la grâce et qui veulent grandir. Didier Drogba a dit sur le plateau d'une chaîne de télévision, il dit grandissez. il dit grandissez. Parce qu'il y a trop de racontards. Il dit commencez à grandir un peu. Chrétiens, grandissez. Amen. Amen. Là, laissez les amusements aux enfants, aux bébés spirituels. Gens parfaits s'abstenir. Donc, les gens parfaits, là, nous, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on a besoin des gens qui reconnaissent que eux, c'est à cause de la grâce de Dieu qu'ils sont là. Amen. Amen.
savent que c'est à cause de la grâce de Dieu qu'ils vivent. Amen. Si toi tu es parfait là, il ne faut pas nous déranger. Nous on est venu chercher grâce au pied de la croix de Jésus. Amen. Alléluia. Encore. Amen. Donc les gens parfaits là, excusez-nous, hein. Nous on veut la grâce. 3. Encourager plutôt que de critiquer. C'est facile de se mettre à l'écart et de critiquer ceux qui sont au travail. Plutôt que de s'impliquer et d'apporter sa contribution. Bon, je l'ai expliqué un peu tout à l'heure. Tu vois que ça, on fait dans l'église, mais ce n'est pas bon. Mais viens, puis tu dis, bon, moi j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qu'on fait, je pense que ça, c'est contre-productif. Donc je veux plutôt qu'on essaie ça. Tu vois? Mais bon, c'est pas parce que tu as parlé aussi que le pasteur est obligé aussi d'adopter totalement. Tu as suggéré, il va aller prier. Et puis maintenant, Dieu va le convaincre, ah ouais, c'est une bonne suggestion. Amen. Et puis il va adopter. Mais il y en a là, s'il a parlé une fois, quand il ne voit pas, il dit, quand on parle, il n'écoute pas. Donc maintenant, il se met à l'écart et puis il bombarde maintenant. Il bombarde. Ah! Et c'est Amen. Donc, plutôt que de te mettre à l'écart et puis bombarder, critiquer, calomnier, disperser, désunir, faire des suggestions. Moi, j'ai aimé un pasteur un jour, un dimanche, il dit bon, chacun n'a qu'à prendre une feuille blanche. Et puis, tout ce que tu penses que c'est pas bon dans l'église, il faut écrire dessus. Tu ne mets pas ton nom. Les gens écrivent, hein? Ils ont écrit quand lui-même il est étonné. Il dit, ah bon? Même sa manière de s'habiller, même là, ils ont critiqué. Et puis le pasteur porte des trucs trop brillants. À sa femme, alors, ils ont mélangé sa femme même. Et il y en a qui la détestaient mal. Amen. C'est pourquoi nous les pasteurs, on a peur de cette méthode-là. Ils vont te dire tout ce qui est dans leur cœur. En fait, mais faites des suggestions quand même. Hein, moi, je vous exhorte à faire des suggestions. Voilà, il ne faut pas te mettre à l'écart comme notre gars à la petite culotte. On n'ose même pas le nommer. Le serpent ancien. Celui-là, il ne faut pas faire comme lui, l'accusateur. Par exemple, Apocalypse 12, verset 10 dit, il se tient devant Dieu pour accuser les chrétiens. Lui, chaque jour, Satan, il est là, il nous observe. Chaque jour, il nous guette. Et puis il va devant Dieu. Dieu. Il a dit que le pasteur Antonin, c'est ton serviteur, non? Tu as vu ce qu'il a fait? Il passait dans la rue, il a regardé la fille. Oui, Satan, il est dangereux. Il cherche tout pour nous accuser là-bas. Mais Apocalypse 12, tu vas voir. Apocalypse 12, verset 10. Donc ne soyons pas comme l'accusateur. Apportons plutôt notre contribution pour que notre communauté avance. Il dit, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu. Jour et nuit, il ne se repose pas. À tout moment, il vient, il prend des petites imperfections à la vie, ça devant Dieu. Dieu, tu as vu lui là. Tu dis que c'est ton élément. Ce n'est pas ton élément, c'est mon élément. Amen. Ne faisons pas comme lui. Passons sur les détails et prions. Alléluia. Amen. Proverbe 20, verset 19.
en suspens ton vol. Ah, c'est venu? Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Donc, grand 4, refusez d'écouter les commérages. Calomnie, commérage, éclairé, affairage, radio Trèche-Vie. Il y a beaucoup de noms. Hein? RFI. Amen. Il faut refuser ça. Le commérage, c'est quand vous transmettez une information alors que vous ne faites ni partie du problème, ni partie de la solution. Ça ne te concerne pas. Tu n'es même pas dedans. Et puis tu n'as pas de solution. Pourquoi tu te mêles? De quoi te mêles-tu? C'est ça le commérage. Ça ne te concerne pas. Amen. Amen. Laisse ceux qui ont l'air à faire gérer ça entre eux. Oui, est-ce que tu sais que? Est-ce que tu sais que? Non, Dieu vous a fait un peu. Ça ne te concerne pas. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un, lui, il est en train de prier. Il est en train de méditer des chapitres. Et demain, lui, il est béni, toi, tu es là, tu es jaloux. Ah, nous tous, on est dans la même église là, mais pourquoi pour nous là, ça ne bouge pas? Ah, il faut revoir. Hein? Vous savez que les commérages ne sont pas bons, alors ne les écoutez pas. Si vous voulez protéger votre église, n'écoutez pas les commérages. Amen. Écoutez les commérages, c'est comme accepter des biens volés. Vous devenez tout aussi coupable de l'infraction. Le juriste est là, il passe sous son contrôle. On appelle ça recel. Tu es un receleur. Vous voyez l'information qu'on t'envoie là, c'est pas vérifié. Toi tu prends, tu gardes. Et puis tu transmets aussi. Aujourd'hui, le gouvernement vient de voter une loi. Ouais, soyez cultivés, informés. Vous qui publiez les trucs sur Facebook, les réseaux sociaux, nous avons voté une loi. Tu publies une fausse information, tu peux te retrouver en prison. Tu n'as pas vérifié l'information, une rumeur, en même temps, tu partages, tu es mort. On te scierie, on t'a attaché, envoyé en prison. Quand tu vas sortir de là-bas, tu vas changer. Mais vous aimez trop partager ce que vous ne maîtrisez pas. C'est la même chose dans l'église. Information, tu n'as pas vérifié. Tu vas partager. Il faut vérifier. Et au moins, la décence de vérifier. Maintenant, si c'est vrai, même si c'est vrai, la Bible te recommande de mettre ton pied dessus. Parce que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur. Donc, celui qui aime ne dévoile pas. Yes. Alléluia. Amen. Celui qui aime ne dévoile pas. Alléluia. Tu mets ton pied dessus et puis tu trouves solution. Tu gères pour ne pas exposer ton frère et ta soeur. Alléluia. Mais c'est toi-même. Tu n'es pas au courant. Tu ne sais même pas où c'est quitté, où ça va. Et puis c'est toi maintenant qui expose ton frère et ta soeur. Et dans l'église, tout le monde est au courant, sauf le concerné. Quand il passe comme ça là, c'est lui qui parlait hier. Mais lui-même là, lui qui a joué les contacts, il danse. Oh, là, je suis en famille. Ah, dans son dos là, donc piqué les poignards. Alléluia. Alléluia. Ils ont fini à lui.
tu gardes ça chez toi, tu partages, tu es mort. Alléluia. Ayez le courage de dire aux commères, les calomniateurs, les papatos, pour avoir le courage de leur dire, va en parler à la personne, le concerner. Moi, je ne suis pas concerné par ton problème. Dis-lui ça. S'il veut regarder ton camarade, on s'en fout. S'il veut, il ne faut pas regarder ton camarade, on s'en fout. Mais il ne faut pas rentrer dans la compromission. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Parce que je parle. Alléluia. Quand tu veux faire papato, là, il dit mon frère, pardon, lui-même il est assis là-bas. Tu le vois, non? Voilà. Au début, on n'avait pas compris. Il y a des gens qui nous ont mélangé. Après, quand on a compris là, tu ne peux plus, ça ne peut plus passer. Ma poste est fermée à ce genre de lettres. Amen. Ou bien je peux t'écouter, mais je ne partage pas. Mais j'ai cherché à vérifier aussi. Parce que ta crédibilité aussi, il faut que je vérifie. Donc je passe derrière toi et je prends renseignement. Ah, il a menti. Ah, d'accord. Demain, j'étais classé. Amen. Donc c'est comme ça qu'il faut opérer. Avec des commères, des papatos. Il faut fermer les bouches. Rapidement. Amen. Il ne faut pas te rendre complice d'eux. Celui qui vient te raconter les choses, il va aussi aller parler de toi à d'autres. Lui, c'est son ministère qui est là. Lui, c'est son ministère. Il y a des spécialistes de ça. Il y a des prophètes de ça. Prophète de commérage. Il vient et te parle. Et puis, pour toi, petit Titi, là, il a noté. Il s'en va de l'autre côté. Ça va? Eh, frère. C'est le meilleur des frères. Il a préparé déjà l'esprit du gars. Il a flatté d'abord. Donc, le gars, il est ouvert maintenant. Quand il est ouvert maintenant, il sème maintenant le poison. Il finit de semer le poison. Quand il sort, il dit, ouais, ils vont faire par là. Maintenant, quand il vient, il vous attend. Il vous observe que. Depuis là, pourquoi il ne faut pas parler? Depuis là, je l'ai dit, non? Pourquoi il ne faut pas parler? Ça l'énerve. Les gens comme ça, on vient, il y a pour donner la solution, comment il faut les traiter. Encore même plus. Et comme tu aimes l'écouter, tu es aussi comme lui. Car les fauteurs de troubles écoutent les fauteurs de troubles. C'est ceux-là qui divisent les églises. Dans le troupeau de Dieu, les blessures les plus graves viennent souvent des autres brebis plutôt que des loups. Je reprends. Dans le troupeau de Dieu, les blessures les plus graves viennent souvent des autres brebis plutôt que des loups. Donc, ce n'est pas des gens qui quittent à l'extérieur pour venir nous faire du mal dans l'église. Hein? C'est nous-mêmes entre nous. Donc, les brebis même se donnent des coups de corps. Amen. Amen. Les brebis se cognent. Ils se blessent entre eux. Alléluia. Galates 5, verset 15. Je n'ai pas inventé, hein, ça vient de la Bible. Galates 15, c'est ça. Galates 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Pas des chrétiens. Paul écrit aux chrétiens de Galates. Vous vous mordez entre vous. Et tout ce qui est décrit, c'est des morsures. Mort ton frère, mort sa soeur. Vous serez détruits. Non seulement ça peut vous disqualifier pour le salut. C'est possible. Bon, il y en a qui disent qu'on ne paie pas le salut. D'autres disent que si tu as accepté Jésus, que tu vis une vie de désordre, là, tu peux perdre le salut. C'est les théologiens.
Nous, on sait que Dieu, il est miséricordieux, Dieu est magnanime. Amen. Donc, bien aimés, donc évitons de nous faire du mal les uns les autres dans l'église. Soyons plutôt unis. Sinon, on va se détruire. Parce qu'on a assez de puissance pour détruire. Alléluia. Surtout les serviteurs de Dieu. Ils ont assez de puissance pour détruire. Si un serviteur de Dieu en colère, il a proclamé des paroles, ça peut agir. Tu vois? Ça peut agir. Donc faisons attention. Même en tant que saint fidèle, le peu de sanctification que tu as, il faut éviter certaines choses. Si tu proclames des paroles, ça peut agir. Alléluia. Donc faisons attention. Construisons plutôt que de détruire. Amen. Rick Warren, qui le connaît, un grand auteur, il a écrit un best-seller qu'on appelle Une vie motivée par l'essentiel. Il dit, il y a des chrétiens cannibales qui s'entre-dévorent et détruisent la communion fraternelle. On devrait les éviter. Je reprends, on n'a pas bien entendu. Il y a des chrétiens cannibales. C'est-à-dire, cannibale, c'est lui qui mange l'homme. L'homme qui mange l'homme. C'est lui qui dit cannibale. Il mange son semblable. Donc il y a des chrétiens qui mangent l'homme, qui s'entre-dévorent, ils se mangent entre eux et détruisent la communion fraternelle. Ils détruisent l'union, la fraternité entre nous, là, ils gardent ça. Ceux-là, il dit on devrait les éviter. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'être camarade de tout le monde. Ou bien, toi tu veux plaire à tout le monde. Jésus même, il a plu à tout le monde. Les gens s'arrêtent et disent, toi tu es Belzébul. Parce qu'il vient de faire un miracle. Il dit, non, ça c'est Belzébul qui fait un miracle comme ça. Le Dieu qui est venu les sauver, là, il est train des démons. Hein? Mais toi, être humain, qui es-tu? Et puis toi, tu veux que tout le monde t'aime. Tu veux être ami de tout le monde. Moi, je n'ai pas appelé à quelqu'un. Mais si les gens t'aiment aussi, c'est bon. Donc, travaille aussi pour que les gens t'aiment. Amen. Si tu fais des bonnes choses que les gens ne t'aiment pas, c'est leur problème. Mais toi-même, ne fais pas des mauvaises choses pour que les gens te détestent aussi. Ça, ce n'est pas un bon témoignage. Il faut avoir un bon témoignage. Mais si tu as un bon témoignage que les gens te détestent, ça, c'est leur affaire. Amen. C'est ça. Il faut tout faire pour avoir un bon témoignage, un bon nom. Quand on dit ton nom, chez moi, on dit, il y a des gens, quand on dit leur nom, on attrape du bois. C'est-à-dire que le nom est lourd. Puis là, non. Alléluia. Donc, il faut travailler à avoir un bon témoignage. Mais ne cherche pas à plaire aussi à tout le monde. Parce que, quel que soit ce que tu vas faire, il y aura toujours des mécontents. Alléluia. Il y a les schtroumpfs, grognons. Les grognons. Toujours ils vont grogner. Donc ceux-là, classe-les. Avance. Amen. Il faut confronter sans hésiter ceux qui font le commérage et insister pour qu'ils arrêtent afin de mettre fin au conflit dans la communauté. Proverbe 22, verset 10. Proverbe 22, verset 10. Il dit, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Chasse le moqueur, celui qui crée les divisions. Chasse-le. Il faut avoir le courage de le chasser. Amen. Mais pas du premier coup. Tite 3, verset 10 à 11. Quelles sont les conditions pour le chasser? Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque les divisions. Verset 11. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc, il dit chasse le moqueur.
Mais comment le chasser? À quelles conditions le chasser? Il l'interpelle une première fois. Il dit, mon frère, ma soeur, ce que tu fais dans l'église là, c'est pas bon, il faut arrêter. Il dit, papa, j'ai compris. Et puis, tu pries pour lui, il se lève. Et il continue. Tu l'appelles encore. Tu dis, mon frère, ma soeur, ce que tu fais la dernière fois, il t'a parlé. Il faut arrêter. Il dit, papa, j'ai compris. Il se lève, il continue. La troisième fois, quand tu l'appelles, ce n'est pas pour lui dire ce que tu fais là. Il faut arrêter. Il dit, quitte. Va ailleurs. Va monnayer ça ailleurs. C'est la Bible qui dit ça. Donc, premier avertissement. Deuxième avertissement. Troisième, shooting. Ah, où ça? Amen. Direct. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est ça. Alléluia. Attends Jésus. Tu marches avec Tchaïre, puis va te prendre. Tchaïre, c'était un grand braqueur chez moi là-bas pour moi. Tchaïre. Même les policiers ont peur de lui. Quand tu marches à un gars comme ça, ta vie est en danger. À tout moment, on peut tirer sur vous. Un humain, il a attaché un gendarme. Il a pris sur là-bas. Oui. Il a mis corde sur la rue. Le gendarme là sur moto, il a fait tomber. Et puis il a attaché le gendarme, ils ont pris son arme. Pour partir braquer avec coopérative à un lame de gendarme. Mais ils ont fini par la voir, ils ont envoyé les vrais garçons là-bas. C'est le travail pour. Donc c'est une parenthèse pour dire que il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Amen. 1 Timothée 5, verset 20. 1 Timothée 5, verset 20. Ceux qui pêchent reprennent devant tous, afin que les autres aussi éprouvent la crainte. Alléluia. Donc, le frère, la soeur, tu l'as averti une fois. Deuxième fois, la sanction doit être publique. La sanction doit être publique. Les deux premières fois, ça peut être privé entre vous deux. Parce que tu ne veux pas le briser, gâter son image. Tu lui donnes une ouverture pour changer. Mais quand c'est gâté là, il faut que le peuple soit au courant, pour que les autres aussi aient peur. Dire, ah, si je fais ça là, voilà ce que papa va me faire. Amen. Si j'ai bien bastonné arrière devant Mika, Mika va dire, ce qu'Ariel a fait, il a frappé là, il ne fait plus. Il ne va pas faire aussi. C'est comme ça. Il faut conduire les brebis. Alléluia. Amen. Amen. Donc ne vous étonnez pas quand quelqu'un est mis sous discipline dans l'église. Ne vous offusquez pas. C'est que les pasteurs font un travail de fond, mais lui là, c'est un récalcitrant. Donc il mérite de s'asseoir derrière. Il n'y a pas de belle au tête. Vous voyez, ces hommes négatifs là vont contaminer l'hôtel. Alléluia. Donnez un premier avertissement, puis un deuxième, troisième fois, séparez-vous de lui. Et grand 5 pour finir, soutenez vos pasteurs et dirigeants. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant à rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si le pasteur ne peut plus prier parce que vous lui créez trop de soucis, ça ne va pas vous arranger vous-même. Alléluia. Amen. 1 Timothée 5, verset 17. On a presque fini. 1 Timothée 5, verset 17.
Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un tout honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, ces deux versets nous disent que vous ne devez pas rendre le travail des pasteurs difficile. Vous devez être des brebis qui suivent le berger docilement. Le berger dit allons à gauche, on va à gauche. Le berger dit allons à droite, on va à droite. On suit. Amen. Mais la brebis ne passe pas devant le berger, puis lui-même il monte la route. Le berger fait comme ça, avec son bâton, à gauche. Lui dit non, à droite. C'est le cabri qui fait ça. Le bouc là. Lui, quand il est dit, c'est pas facile de voyager à bouc. Lui, quand il est dit, il calme les pieds. Il n'est pas parti. Mais brebis là, lui, il suit. Il suit son berger doucement. Où le berger arrive à elle, il est d'accord, il s'assoit là, il bouge. Mais bouc là, lui-même, il saute ici, il saute là. Ne soyons pas des boucs, soyons des brebis. Laissons-nous conduire facilement. Ne donnez pas des migraines aux pasteurs. Alléluia. Pasteur juge a fait jusqu'à. Il y a un cas dans la Bible, Moïse a jugé que lui-même il est KO. Son beau-père l'a regardé, il a eu pitié, il dit, hé, mon petit, si tu continues quand tu vas mourir, il faut donner délégation à des gens, ils vont t'aider. C'est là qu'est né le Sénat juif, les 70 anciens. Amen. Il a choisi des gens pour les représenter, sinon il va mourir. Il y a trop de problèmes. C'est quoi? Amen. Donc faisons attention. Ayez de bonnes. Amen. Il n'y a pas de dirigeants parfaits. Mais Dieu leur donne la responsabilité et l'autorité de maintenir l'unité dans l'Église. Ayez de bonnes réactions envers ceux qui vous dirigent. Écoutez leurs conseils. Surtout, écoutez leurs conseils. Parce que où un pasteur assis voit un fidèle est sur fromager, il ne voit pas. Il va debout, il est monté sur fromager, il ne peut pas voir. Alléluia. Donc quand le pasteur te dit, mon fils, ma fille, fait comme ça, écoute. Là, tu vas aller là, tu vas taper pour tout. Tu vas taper pour tout. Alléluia. Donc, écoutez-les surtout. Les conseils qu'ils vous donnent. Ils sont vigilants quant à vos conditions de vie et travaillent sous la stricte supervision de Dieu. Contribuez à leur joie, à la joie de leur ministère, plutôt que de transformer leur ministère en corvée. Pourquoi voulez-vous rendre les choses difficiles pour vos pasteurs? Priez plutôt pour eux. Si tu remarques que le pasteur Antonin, il marche comme crabe. Il faut prier qu'il marche droit. Prie le Seigneur. Ah Seigneur, mon pasteur Antonin là, vraiment, je veux que tu le redresses. Sois miséricordieux envers lui. Ne le frappe pas. Ne le détruis pas. Voilà les prières que tu peux faire pour ton pasteur. Conseille-le, sois avec lui, guide-le, conduis-le. Qu'il prêche toujours des bonnes paroles pour que nous aussi on soit édifiés. Est-ce que vous priez même pour vos pasteurs? Oui. Qui prie pour papa? Qui a prié pour moi? Qui a prié pour papa? Qui a prié pour papa Bossu? Qui a prié pour papa Kassi? Qui a prié pour papa Kekelis? Ah, tu es seul. Ah, bravo. Tu dois prendre une feuille, tu mets le nom de tes pasteurs dessus. Voilà. Quand tu veux prier, tu prends ta feuille, tu mets devant toi pour ne pas oublier leur nom et leur sujet. Et puis, quand tu pries pour toi-même, pour ta famille, maintenant tu pries pour l'église, à commencer par les pasteurs. Tu prends un à un. Pasteur, quand, oh Seigneur, j'ai remarqué telle chose chez lui, mais il faut arranger. Il
pour l'aider, soutiens-le, fortifie-le, donne-lui la santé, bénis sa famille, bénis l'un. Tu prends l'autre, tu fais. C'est comme ça. Si tu fais ça là, tu seras trop béni. Acclame Jésus. Les enfants, il faut faire ça. Hein? Même si tu as vu que le pasteur, il a un défaut là. C'est un être humain. Il faut prier pour lui. Il faut même aller parler à les autres fidèles du pasteur. Ça c'est dangereux. Il ne faut pas rentrer dans ça. Amen. Donc priez plutôt pour vos pasteurs. Amen. Pour finir, il faut retenir que les prières d'une église qui est unie montent et Dieu bénit cette église. Alléluia. Lorsqu'il y a un groupe de bébés spirituels, des bébés croyants, ils cherchent l'église couveuse la plus chaleureuse qu'ils puissent trouver. C'est-à-dire quand le bébé spirituel, c'est ça, on cherche l'église parfaite. On cherche une couveuse où il y a bonne chaleur. Et comme des prématurés, on va aller se mettre sous cette chaleur. Amen. Tout le monde a besoin d'amour. Et quand les croyants s'aiment vraiment, il serait difficile d'empêcher les gens de s'ajouter à eux. Donc, ce que nous voulons, c'est la croissance numérique, n'est-ce pas? Mais si nous nous aimons vraiment, nous sommes unis. Parce que les gens nous observent, même les païens qui sont dans le quartier nous observent. Si nous sommes unis, nous nous aimons vraiment. S'il fait bon vivre dans notre église, les gens vont s'ajouter naturellement à nous. Et l'église va augmenter. Les fidèles vont augmenter. Tu n'as pas besoin de tourner beaucoup pour évangéliser. Les gens vont venir d'eux-mêmes. Alléluia. Mais il faut continuer à évangéliser. Malgré ça, les gens vont venir aussi d'eux-mêmes. Quand on a commencé ici, il y a des gens qui sont venus, qui ont dit que c'est cet esprit qui les a conduits. Hein, maman Véronique, c'est pas ça? Voilà. Dit que c'est l'esprit de Dieu qui l'a conduit. Amen. Il y a beaucoup. On reçoit beaucoup de gens. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a invité. Je passais et puis l'esprit de Dieu m'a dit voilà ton église. Amen. Il y en a beaucoup. Amen. Même maître Boissy. Alléluia. Donc, si nous sommes unis, notre église est une église forte. L'onction des bases va attirer les gens. Acclame Jésus. Que l'amour et la paix guident votre vie. Car alors toute l'église restera ensemble en parfaite harmonie et dans la victoire. Acclame Jésus. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole. Grave cette parole sur la tablette de nos cœurs. Unis ton église, ô Seigneur, fais taire les différences. Mets l'accent, Seigneur, sur ce qui nous unit, c'est-à-dire Jésus-Christ, et que nous soyons une église victorieuse, une église, ô Seigneur, qui s'étend, une église qui grandit, au nom puissant de Jésus. Amen.